Je reprends. Ouais, merci. Bonjour TL Boost. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, je suis auteure de 2 romans. Le premier, La mer à côté, et le deuxième, Saturation. Il raconte quoi ce roman? Alors, Saturation, ça parle du fantôme de Gustave Courbet, le peintre qui est à l'origine du monde et qui a également peint beaucoup d'autoportraits, dont Le Désespéré. Et je fais venir son fantôme dans le roman pour à la fois raconter une histoire contemporaine, puisqu'il vient hanter notre époque et porter son regard anticonformiste sur notre monde. Et en même temps, j'en profite pour qu'il explique sa vie et sa vision propre du monde du 19e siècle. Pourquoi vous êtes là exactement au Festival des Anomalies 2025? Eh bien, je suis au Festival des Anomalies 2025 parce que mon roman présente un fantôme et que je suis persuadée que les fantômes réels ou imaginaires sont des personnes qui nous accompagnent en fait. Et j'aimais beaucoup explorer cette idée-là avec le peintre. Donc voilà, on va parler fantômes et réalité, imaginaire, fiction. Et alors pourquoi est-ce que vous vous intéressez finalement aux anomalies? Je m'intéresse aux anomalies parce que c'est des choses qui peuvent être très concrètes tout en n'étant pas forcément explicables et que j'adore le fait de dire on n'est pas obligé de tout expliquer dans la vie, on peut simplement constater qu'il y a des choses qui se passent. Et moi j'ai rencontré Gustave Courbet au travers de la couverture d'un livre quand j'étais jeune et pour moi ça a vraiment été une rencontre. Donc quelque part son fantôme avant d'être dans le roman, il est dans ma vie depuis de nombreuses années. Pour vous, c'est quoi une anomalie? Pour moi, une anomalie, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément expliquer, mais qui est quelque chose qui arrive. Et je parle souvent de synchronicité, une espèce de signe qu'on peut constater dans la vie et dont on n'aura pas une explication cartésienne, mais qui est néanmoins présent. Quelle est l'anomalie qui suscite le plus votre curiosité? L'anomalie qui suscite le plus ma curiosité, ce sont les liens invisibles que je vais voir entre des événements qui, a priori, n'ont rien à voir dans ma vie, ou des personnes, ou des choses, et des liens qui vont se créer comme ça de manière assez spontanée. Quel regard portez-vous sur le Festival des Anomalies? Le regard que je porte sur le Festival des Anomalies, c'est vraiment de pouvoir se rencontrer des chercheurs, des gens qui justement cherchent à montrer que ces événements peuvent exister, que ces anomalies peuvent intervenir et de chercher à en donner une explication, à offrir des pistes d'ouverture d'esprit sur ces sujets. Et justement, est-ce que vous auriez une recommandation de contenu en lien avec les anomalies? Alors, ma recommandation de contenu en lien avec les anomalies, ça serait les livres de Renaud Evrard, qui apportent justement cette approche très scientifique sur des sujets sur lesquels on n'a pas d'explication complète aujourd'hui, mais qui fait vraiment l'effort de poser une démarche scientifique précise sur des choses qu'on ne sait pas forcément expliquer aujourd'hui, mais pour lesquelles on a des pistes très rationnelles finalement à proposer d'explications. Bon, merci, Thaïs Boost. Avec plaisir.